Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du manga Blue Flag. Donc effectivement j'ai lu les 2 premiers tomes récemment et j'avais envie de vous faire un premier retour sur tout ça. Comme d'habitude cette vidéo elle sera divisée en plusieurs parties, donc je vous invite à regarder dans la barre d'informations. Je mets toujours les minutes qui correspondent et les parties titrées en bas à gauche de votre écran en bleu cette fois. Et si vous êtes prêts, on commence juste après l'intro. Ainsi aujourd'hui, Blue Flag, un manga qui est réalisé par le mangaka Kaito et qui initialement est publié aux éditions Shueisha au Japon. En France, c'est chez Kurokawa. Sa prépublication, c'est dans le fameux Shonen Jump. Donc je pense que c'est un petit peu de là que vient tout le succès de Blue Flag, puisque c'est vrai que c'est un manga qu'on retrouve beaucoup en ce moment, qui est très populaire au même titre, je pense, que Spy Family, que je vous avais déjà présenté. Il est classé comme étant un shonen et les thématiques qu'il aborde, ça va être l'amitié, l'amour et la tranche de vie de manière assez globale. C'est un manga qui initialement est paru au Japon en 2017 et jusqu'en 2020. En France, c'était à partir de 2019 jusqu'à 2021, donc très récent. Il y a au total 8 volumes qui sont tarifés à 7,65 €, donc légèrement au-dessus de ce qu'on a peut-être l'habitude d'avoir. Pour vous présenter l'histoire, la partie résumé et explication, il s'agit de divers personnages, 4 principaux, 2 garçons et 2 filles. Je vais d'abord vous parler du personnage le plus central qui s'appelle Taishi. Il entre en terminale, il est séparé de ses meilleurs amis et se retrouve dans la classe de l'un de ses anciens amis d'enfance qui s'appelle Thomas. Lui, c'est un petit peu le mec populaire, grand, beau gosse, qui est apprécié de tous. Tous deux seront dans la classe d'une des protagonistes du quatuor qui s'appelle Futaba. C'est une jeune fille qui est petite, qui est timide, qui a l'air un petit peu fragile et sensible, et qui souvent fait preuve de maladresse, ce qui a pour effet de beaucoup énerver Taishi. Donc initialement, c'est un personnage qui lui est un petit peu insupportable. Et puis une mésaventure va faire qu'ils vont se rapprocher, et notamment le personnage de Futaba, la jeune fille, va avouer à Taishi qu'elle est amoureuse de Thomas. Et après quelques péripéties, Taishi va proposer son aide à Futaba pour qu'elle puisse se rapprocher de Thomas et tenter finalement de le séduire, quoi. Donc là, tel que je vous l'ai donné, si on résume, on a Taishi, Thomas et Futaba, et vous devez vous demander qui est le 4e personnage du quatuor. Il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Mazumi, qui est la meilleure amie de Futaba et qui intégrera l'histoire un petit peu après, progressivement. Donc le scénario initial est tel quel. Je pense qu'on est d'accord pour dire que l'histoire ne pouvait être plus classique, plus ordinaire. Il n'y a vraiment rien de transcendant et a priori on est vraiment sur des clichés. Le jeune homme qui excelle dans tous les domaines, qui apprécie le tout, ce qui est populaire. Celui qui est un petit peu passif, gentil, donc Taishi, une jeune fille en retrait, timide avec Futaba, et Mazumi quant à elle ce sera un personnage plutôt de poigne, donc à l'opposé vraiment de Futaba. Voilà donc un scénario qui n'a rien d'extraordinaire. Pour ce qui est du titre Blue Flag, j'ai relevé que le bleu c'était la couleur synonyme de pureté, de fraîcheur, de sagesse, de vérité, et ça pouvait un petit peu être l'allégorie de la paix. Je trouve que ça caractérise parfaitement le manga, ce n'est pas laissé au hasard évidemment. Je trouvais quand même intéressant de le soulever, donc un titre très approprié selon moi. Je vous propose tout de suite de passer à mon retour de lecture avec mes points positifs dans un premier temps. Et je vais vous parler pour ça de l'apparence du manga, vous savez que j'adore faire ça. Alors personnellement, j'adore le visuel qu'on nous donne à voir, je trouve qu'il est très intéressant. Vous voyez, on a des couvertures mates avec des petits reliefs au niveau du titre, comme ceci. Je trouve les couleurs somptueuses, j'aime beaucoup l'effet comme ça, vous savez, où le dessin est vraiment tout autour de la jaquette. Voilà, à l'arrière, ça fait un petit peu comme de l'aquarelle. Je trouve que vraiment ces jaquettes, elles font poétique, elles font estivale. L'extérieur du manga donne vraiment envie, je le trouve somptueux, donc pour moi ça c'est une grande réussite. Et je vous parle maintenant plus en détail du contenu du manga. Donc il est classé comme étant, je vous l'ai dit, un shonen, mais tout porte à croire que c'est plutôt un shoujo. C'est une histoire qui laisse à penser que l'amitié deviendra de l'amour. On comprend très rapidement une sorte de schéma, 2 garçons, 2 filles. On connaît les shoujo mangas, il y a des histoires comme ça à revendre. Donc là vraiment, je me suis dit en tant que lectrice, c'est pas un shoujo, mais comment c'est possible puisque vraiment il a toutes les caractéristiques premières du shoujo. Et en fait j'ai trouvé très intéressant de découvrir qu'initialement Kurokawa, donc la maison d'édition, avait classé Blue Flag comme un shoujo pour le changer au cours de l'histoire en shonen. Et donc actuellement on le retrouve comme étant un shonen. Et je trouve ça très intéressant cette réappropriation des codes du shoujo
pour en réalité une histoire qui est totalement un shonen et qui casse les codes un petit peu attendus d'un shoujo. Cette histoire ne se cantonne pas au scénario initial que je vous ai transmis, sinon croyez-moi mon enthousiasme ne serait pas au rendez-vous. Ensuite pour les points que j'ai aimés, je dirais que tout l'intérêt de ce manga c'est de travailler sur l'aspect étroit entre des relations amicales et amoureuses. C'est vraiment ça qui est au centre et je trouve que ça a été bien mené. Au-delà de ça, je vous l'ai dit, c'est un manga tranche de vie, notamment tranche de vie adolescente. On dépeint vraiment cette période-là de la vie avec une grande diversité et authenticité. Je pense que chacun d'entre nous peut s'identifier à un personnage puisqu'il y en a quand même de multiples au fur et à mesure des tomes. Selon moi, dans Blue Flag, il y a une véritable subtilité à saisir qui demande la lecture de plusieurs tomes. Je pense que au premier tome, on le sent, mais il faut vraiment poursuivre cette lecture. Il y a aussi une place prépondérante qui est accordée à l'humour. C'est un manga que je trouve de qualité par ces aspects-là. Puis mon point positif principal pour ce manga, c'est l'aspect surprenant. Il y a des éléments tellement inattendus puisque initialement on est sur une histoire très stéréotypée avec des personnages très simplistes, très dichotomiques. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui est beau, celui à qui tout réussit, versus celui qui est plus passif, moins connu, moins entouré. La jeune fille très sensible, très à fleur de peau, très gentille, très douce, mais très apeurée. Et puis celle qui est très forte, celle qui défend les autres, celle qui est grande, qui est imposante. Donc vraiment des personnages stéréotypés à mort. Et au début, j'étais en mode... Voilà, mais finalement, l'auteur va réinventer tout ça et ça va devenir des personnages qui vont avoir tous une force de caractère différente, mais qui leur est propre, qui vont s'exprimer en tant que personnes, de la colère aux larmes, qui vont être différents et pourtant beaucoup s'attacher les uns aux autres. Et surtout, c'est des personnages qui vont évoluer et c'est en ça qu'ils sont pas simplistes. Au contact des autres, leur personnalité va venir se moduler, s'adapter et tout ça, ça se fait progressivement dans le fluide de l'histoire. Je trouve que c'est très intelligemment fait. La fin des tomes est intéressante également puisqu'elle nous laisse toujours sur un petit peu un état de choc, on a envie de connaître la suite, donc ça tient vraiment le lecteur en haleine. Et on a, je pense, tous le sentiment d'une rétrospective où on repense à nos années notamment de collège, avec des petites anecdotes que je pense on a tous vécues, peu importe la temporalité. Et du coup, ça a un côté un petit peu nostalgique qui est très appréciable. Pour les aspects négatifs, j'ai noté vraiment la première partie, puisque justement, moi, j'ai lu tellement de shoujo par le passé, notamment quand j'étais enfant, qu'aujourd'hui j'aspire beaucoup à de nouvelles choses, à de nouvelles lectures, de nouvelles thématiques. Et là, je me suis dit, bah mince, j'ai mal jaugé le manga, je me retrouve avec un shoujo. Enfin voilà, j'étais un petit peu dépitée. J'ai pas du tout aimé le début par rapport à ça. Une jeune fille qui s'intéresse à un garçon, qui va tout donner pour qu'il l'aime, du vu et revu, du shoujo à en vomir. Ça m'a vraiment butée lors de la première partie du manga et j'étais très déçue. Et puis finalement la deuxième partie du tome 1, plutôt sur la fin d'ailleurs, révèle de l'inattendu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et m'a donné plus qu'envie de lire la suite. Et je suis encore déroutée par ce changement total d'opinion. C'est vraiment pour ça que je trouve que Blue Flag, c'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un, parce que pour me faire changer d'avis comme ça, il prend un revers totalement différent, il y a des changements de thématique et on le voit pas tant venir. Je pense que c'est ce qui explique clairement son succès, parce que des shoujo on en a des tas et des tas. Donc effectivement pour les aspects négatifs, je note la première partie, bien que maintenant je peux complètement l'entendre et si je le relisais je pense que j'aurais pas du tout la même vision. Et puis pour mes aspects négatifs, je dirais que typiquement c'est le style de manga qui est populaire en ce moment et à qui je reprocherais certaines choses, comme par exemple des pages que je trouve beaucoup trop vides, des textes qui sont écrits avec une typo énorme. Enfin vraiment ça correspond tout à fait à ce que je trouve de peu qualitatif et de regrettable dans ce qu'on a aujourd'hui comme manga. Ça me fait un petit peu penser au style de Spy Family, de Orange, si vous connaissez. C'est des mangas qui marchent beaucoup en ce moment. Moi, l'accent, il est beaucoup trop mis sur l'extérieur, puisque comme je vous l'ai dit, les jackets sont assez incroyables et c'est souvent le cas dans ce qu'on retrouve actuellement. Pour autant, l'intérieur manque beaucoup de qualité, selon moi, d'élaboration, de travail. D'autant plus que récemment, j'ai lu Nana. J'ai dû couper ma lecture pour un petit peu poursuivre ma chaîne et vous proposer des vidéos, mais évidemment dès que je peux je reprends Nana. Et pour moi je vous l'ai dit, c'est le haut du panier, c'est l'explosion dans les années 90 de la qualité du manga. Du coup c'est vrai que quand je lis à nouveau les mangas dans l'air du temps comme Blue Flag, je suis un petit peu déçue du contenant, je suis même carrément déçue. Je trouve qu'il y a beaucoup de pages mais finalement c'est restreint par très peu d'échanges, par des très larges images. Je trouve ça vraiment dommage.
Pour autant, en ayant fait des recherches pour cette vidéo, je dirais que c'est vraiment mon avis, puisque de nombreux lecteurs semblent beaucoup aimer ce style graphique, qui encore une fois selon moi reste très standard et ordinaire et ne sort pas vraiment des sentiers battus. Enfin pour les aspects négatifs, mais là encore une fois ça me concerne, je dirais que l'histoire m'intéresse, mais pour autant elle ne correspond pas strictement à ce que je veux lire en ce moment. J'aspire à des lectures plus matures, j'ai vraiment envie de découvrir des œuvres un petit peu plus cachées, qui abordent des thématiques un petit peu plus sérieuses. Pour autant, je pense que si j'étais adolescente au collège ou lycée, j'aurais adoré cette lecture et elle aurait sûrement fait partie de mes favorites. Pour conclure sur cette vidéo, je dirais que ce manga est égal au mot surprenant. Voilà, c'est le prank de l'année. On s'y attend pas, c'est une série qui nécessite vraiment de poursuivre sa lecture au-delà au moins du tome 1. Selon moi, elle est intéressante, elle est pertinente puisqu'elle est complètement engagée dans des prises de risques et sur des positions. Ça c'est quelque chose qui à mon sens la rend appréciable. Et je tiens quand même encore une fois à souligner que pour moi c'est un manga qui, comme beaucoup dans l'air du temps, manque de richesse, que ce soit graphique, typographique, scénaristique, d'étoffe littéraire. On pourrait avoir quelque chose, je pense, de beaucoup plus qualitatif. Malgré tout, je sais que pour les mangaka actuellement, c'est difficile de travailler sur la qualité d'une œuvre dans une temporalité large. Je sais que la concurrence est rude, qu'il faut être rapide, efficace. C'est un petit peu le problème actuel selon moi. Quoi qu'il en soit, je vous conseille malgré tout cette lecture qui s'avère être très intéressante et ça ne m'étonne pas qu'elle ait autant de succès par là même. Quant à moi, je vous remercie beaucoup si vous avez regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous retrouve dès jeudi prochain pour une nouvelle parution. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, c'est ce qui me touche le plus. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau manga. Bye bye tout le monde!